l'émission avec Elio le fugitif, qui est donc une nouvelle série qui commence chez Glénat. Un titre que j'ai bien aimé pour plusieurs raisons dont je vais vous parler justement. Euh, Les gens qui font des remarques sur le chat, je suis pliée. J'essaie de reprendre le cours. Là, on est dans les jeux de mots Ah ouais, il y a des jeux de mots fabuleux. Balade. C'est des très s'est bons pris jeux de la mots. balade. Bravo à toutes et tous. Vous êtes très drôles. Ne les écoutez pas. Écoutez Non celui mais je qui savait rigole qu'il y du avait coup un parce qu'ils coffret. sont forts, ils sont très forts. Moi je n'ai que des viewers avec un certain level de blague, sinon en fait ils n'ont pas le droit d'écrire sur le chat. Il faut que ça me fasse rire, c'est ça le cap pour pouvoir être accepté dans la communauté. Donc Elio le fugitif, qui est un titre alors d'un artiste évidemment que je ne connais pas du tout, mais j'adore visuellement le style graphique. Une fois de plus on est sur... la première série en France. Oui, c'est un artiste nouveau pour le public français en tout cas. Et c'est pas une série longue, c'est le premier truc que j'ai été chercher après avoir fini de lire le tome 1 pour me dire attends, est-ce que ça va partir sur des trucs super loin ou ça va, on va pas non plus faire le tour de la Terre. Elio le fugitif, ça commence d'une manière assez surprenante parce que je me disais bon, visuellement comme ça quand tu regardes la cover, moi j'adore avoir des a priori, je me suis dit allez, on dirait un shonen. J'ouvre, je vois des gens massacrés dans tous les sens, je vois des cadavres, je vois des combats à mort, je fais bon, très bien. Bon, peut-être que c'était un shonen un peu plus, hein. Mais j'ai bien aimé d'entrée de jeu le personnage principal qui s'appelle Elio. Attention, là, il y avait un indice dans le titre du manga pour pouvoir faire un moyen mémotechnique pour me souvenir. J'ai cru comprendre que c'était un fugitif. Ah, moi, je croyais que son nom c'était fugitif, j'ai rien compris, excusez-moi. Alors, Tarte au citron, t'as mis le point exactement sur un des trucs où je me suis dit, ok, je vais kiffer. C'est qu'effectivement, il est dans une prison. Ça commence dans une prison qui s'appelle... Ça me fait rire quand... C'est une prison qui s'appelle... Parce que c'est la dorade de l'enfer, ça te fait rire. C'est ça, un jeu de mots avec l'espagnol qui est vachement bien pensé. Car c'est Hell, Hell c'est l'enfer. Ouais. Dorado, jeu de mots avec El Dorado. Je comprends le niveau pour poster sur le chat. Hein. Bah désolé, moi ça m'avait vraiment beaucoup fait rire. Et alors j'ai pas rigolé, genre j'ai pleuré en le lisant, mais je me suis dit ah putain ça marche bien, tu vois. Et là en fait c'est juste que c'est les nerfs, hein. Je suis fatiguée, du coup rien me fait rigoler. Les gens rigolent. Il se passe quoi dans Eldorado? Alors, exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire il y a des gens coupés dans tous les sens, il y a des cadavres, ça pue, il y a des cafards qui se baladent partout. Parce que Eldorado, c'est une prison extrêmement connue pour ses méthodes peu communes, qui sont que les prisonniers doivent entre guillemets s'entretuer, car si un prisonnier arrive à battre 1000 autres prisonniers, il a le droit de sortir de Eldorado. Alors le truc c'est que ça n'arrive genre jamais, mais Elio est incroyable. Elio qui pourtant est jeune, il va réussir à battre 1000 prisonniers parce qu'il est hyper fort à la baston. C'est un petit peu notre Izuku, j'ai envie de vous dire, de cette histoire. Sauf que là il a déjà le one for all quoi. Il l'a déjà. Il est épatant. C'est avec ses points, en fait à la force de ses points il est capable de beaucoup de choses. C'est pas non plus du niveau de Mashle, mais clairement, il épate. Il épate tous les gens qu'il rencontre. Ils comprennent pas ce qu'ils voient à chaque fois. Et en fait, Elio est quelqu'un alors qui a vécu quand même donc vraiment dans l'enfer. Hein. Eldorado, on a rigolé et tout, mais c'est vraiment l'enfer. Chacun veut la mort de l'autre. Et il a vécu dans cette ambiance quand même horrible et pesante pendant plusieurs années. Et quand il en sort, t'as l'impression de retrouver un personnage. Il est de base très paisible. Hein. Il a pas l'air de vouloir faire la guerre et tout. Il a l'air d'être plutôt voilà, moi je vis ma vie tranquille, tu vois. Et donc en fait effectivement c'est pas un personnage pourtant à problème. Évidemment s'il est en prison, vous imaginez bien que c'était pas juste parce qu'il avait l'air tranquille dans la rue, c'est parce qu'il est soupçonné, en tout cas il a été accusé de fratricide, donc supposément il aurait tué son frère, et en fait il va en sortant de prison tout juste, vraiment très mauvais timing, tomber sur notre héroïne qui s'appelle, alors attendez, du coup voilà, moi et ma maladie des prénoms je les oublie tous, elle s'appelle Lara. C'est une très jolie blondinette qui est en mauvaise posture puisqu'elle a un... Oh, putain, j'ai plus le nom de ce truc dans lequel on t'attache là.
Il y avait le terme. Un harnais? Non, non, c'est pas un harnais, c'est un... Une culotte. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, c'est pas une Ah culotte. non, c'est pas une culotte de fer. Non, 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 c'est Ah non, oui, un... d'accord, oui, pardon. La Une potence, là. camisole. Mais... Non, tu sais, la Une- potence où tu mets les mains et Ah. la tête dans un truc en bois, là, mais j'ai oublié le nom, effectivement. Bah alors écoutez, je retrouve plus le nom, mais en fait on l'enchaîne là-dedans, on l'attache et en fait il va la découvrir comme ça, sans même savoir pourquoi elle est dans cette situation. Il va direct venir l'aider. Carcan, merci Badstreff, c'est un carcan, c'est ça, c'est le terme qui était dans le manga. Et en fait, on va voir, nous, en tant que lecteur, on va voir tout ce qui va se passer juste avant qu'elle se retrouve dans ce carcan. Genre, c'est une fille de noble, elle est bien, elle est à l'aise, elle est dans son jardin, elle est tranquille, tu vois, avec ses petits serviteurs et tout. Et d'un seul coup, il y a un mec qui débarque, qui dit bonjour, c'est la police. Je fais des accents qui servent à rien, parce qu'il n'a pas d'accent. Mais la police, en gros, débarque. Et la police, en fait, avant, c'est là que tu fais waouh, c'était quand même d'un autre niveau. C'est bonjour, vous êtes accusé d'avoir tué machin parce que regardez, ce couteau qui porte les couleurs de votre famille a été retrouvé sur une scène de crime. Et bah, du coup, bah, vous êtes la seule membre de la famille qui reste, alors c'est vous. Voilà. Pourquoi tu rigoles, Thunder? Parce que dans le chat, il y a Spectro qui a marqué un truc que je trouve très juste, et j'y ai pas pensé. Il dit sûrement qu'un repris de justice qui est moins dangereux pour la société s'il peut battre 1000 lascars. Mm. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est con. Si le mec il peut tuer 1000 personnes, pourquoi le relâcher? C'est horrible. Parce qu'en fait, potentiellement, c'est la loi. potentiellement, oui, mais C'est la règle dans cette prison. Non, mais j'ai bien compris. Mais c'est Par vrai contre, que il tue maintenant que j'y personne, pense, Elio. oui, non, mais d'accord. Non, parce que lui, il ne tue personne. Lui, mais la il règle, a c'est décidé de tuer. ne tuer personne, mais les autres tuaient, évidemment. Mais du Évidemment. coup, je me dis effectivement, si tu relâches pas un mec qui tue 1000 personnes, effectivement, maintenant que j'y pense, ça me semble C'était très une con. idée à la con, mais ils ont donné leur parole, donc ils sont obligés de la tenir, parce que c'est des Oui. gens intègres. Non, puis ce qui est marrant, c'est que tu vois que tout le Tiens, de la personnel de la prison, finalement, ils sont là, bon, bah, Elio, bah, bonne route. Hein. Ah oui, d'ailleurs, je Tu disais nous dans manques pas. Mangacast, je disais dans Mangacast, tu vois que c'est un japonais qui écrit parce que quand il se barre de la prison, il salue les matons et la prison. Donc, merci pour tout ce que t'as fait pour moi. Je fais, mais d'où ça se passe? Ah, mec, Je pense aussi qu'en Espagne, ils feraient pas ça en vrai. bah, c'est ça, en Espagne, vu l'époque, je pense qu'il aurait fait un bon gros fuck des familles Oh, et il peut-être serait pas. barré. Mais il aurait juste rien fait. Parce qu'en plus, c'est pas, tu sais, c'est pas le genre. On voit que c'est pas un garçon qui a eu une éducation. Enfin, il donne pas cette impression. Alors que justement, Lara, en comparaison, genre avant de bouffer quoi que ce soit, elle fait 4 prières, tu vois. Donc, c'est ça aussi. Les éléments d'éducation, c'est par rapport à ton comportement. Donc là, c'était un peu. J'avoue, j'ai été surprise un petit peu de ce comportement que j'ai trouvé très japonais. Mais bref, soit. En tout cas, Elio trouve la petite Lara qui donc se fait accuser du meurtre de quelqu'un qu'elle ne connaît pas, je crois. Puis en fait, ce qui est incroyable aussi, c'est dans le scénario, c'est que la police débarque. Elle fait « Mais j'ai rien fait ». Oui, bah écoutez, on a un couteau, c'est un couteau qui vient de chez vous, voilà, bah, c'est vous la coupable. Et là, t'as tout le personnel de la casa qui est en mode « Écoutez Lara ». C'est tellement absurde. Non, c'est pas exactement ça. C'est encore pire, c'est parce que. Ah, Non mais t'es fou, c'est ça, c'est... On va pas contre son destin. toi, tu l'as vu comme ça, moi j'ai pas vu ça. Genre, mais ils bossent avec elle et tout, ils la connaissent depuis qu'elle est née. Est-ce que c'est comme ça que se comporte une noble? Est-ce qu'on essaye de... Non mais oui, c'est pas, c'est plus. Voilà, c'est exactement ça. C'est qu'ils disent juste que maintenant que son honneur a été souillé, qu'elle soit coupable ou pas, aux yeux de Dieu et aux yeux de la loi, c'est pareil. Oui, mais du coup, Une autant noble- crever. Elle lui dit, bah Oui, autant y mais- aller, hein, mais autant aller à la effectivement- potence. Effectivement, je trouve ça très drôle que toutes les domestiques qui l'ont élevé et tout, ils font ah. Bah, ouais, bon voilà, c'est fini. Oui, c'est vrai. Ça m'avait surprise, mais j'avais pas rigolé à ce moment-là. J'en rigole parce que je me dis, c'est tellement absurde. Je le réalise en vous le racontant que c'est assez absurde. Bah, mais Oui, en mais fait, mais c'est volontaire que ça soit absurde. Mais ça a une logique en vrai parce que, en fait, dans la religion chrétienne, qui était en plus très forte à cette époque en Espagne, il faut savoir qu'en fait, la parole de Dieu fait loi. Et c'est vrai que du coup, bah, en fait, toute l'Espagne était dans une espèce de catholicisme ou de christianisme extrême. Et qu'en fait, à partir du moment où la parole de Dieu est utilisée dans quoi que ce soit,
on ne peut pas aller contre, c'est-à-dire qu'en fait le policier qui du coup est également un serviteur de Dieu bien évidemment, à partir du moment où le policier dit bah elle est coupable parce que j'ai décidé qu'elle était coupable, en fait il transmet également de cette manière un peu la parole de Dieu et personne ne peut aller en contre de sa parole, donc même la pauvre petite noble qui était en mode mais c'est pas moi. Elle l'a répété tout le temps. Et puis bon, les serviteurs qui font bah écoute, on n'a plus le choix là, voilà, la parole de Dieu est arrivée, elle t'a accusé, on peut plus rien faire, hein, on peut plus rien faire, go à la potence. Du coup, à un moment donné, elle repense à son éducation, elle repense à tout ce que son père lui avait dit, lui a inculqué, et elle se dit bon bah je vais essayer de mourir quand même dignement, mais elle peut pas mourir dignement, je veux dire, elle est en train d'être trimballée, elle a les pieds en sang, elle arrive plus à marcher, elle est sale, elle est crade, elle est dans des haillons pas possibles, il y a plus vraiment de dignité dans tout ça, mais malgré ça, elle fait un effort. Et elle essaye d'avancer et c'est là que donc va avoir lieu sa rencontre avec Elio, qui va donc vraiment littéralement la sauver puisqu'il va défoncer un petit peu la gueule de tout le monde, hein, dont Jack le flic, dont j'ai plus le nom mais qui est un bon connard. On verra comment ça se développe. On sait pas si c'est pas le connard qui va devenir un allié. Ouais, voilà, c'est ouais, plus un Vegeta, c'est plus un Vegeta dans l'idée, mais du coup enfin il la libère un peu à la Machol là, tu vois, il va taper dans le carcan se pète et tu dis c'est pas possible humainement parlant, c'est plus possible, mais bon c'est peut-être le point de Dieu, on ne sait pas. C'est pas possible non plus d'avoir battu 1000 hommes en moins de 3 ans, mais non plus, parce que en fait si tu comptes les jours bah c'est ça, c'est compliqué, et il en a battu plusieurs dans la même journée. On fait 5 par jour, ça va, hein. Oui, bah oui, faut les faire. En fait, voilà, mais ça se trouve il peut. Elio a l'air. Regarde, il faut vacciner des millions de personnes, on va bien y arriver. Oh là là, ça glisse en politique. Les comparaisons sont délicates, hein. Ça glisse comme tu dis. Et donc voilà, ils vont commencer un petit peu leur fuite ensemble puisqu'ils fuient la police. Hein, maintenant, ils ont plus le choix. Lui, il venait d'être libéré. Alors le truc en plus c'est très con, c'est il dit ah non, je vais garder mes chaînes. Ça me fait un souvenir de la tôle. Bah du coup les gens pensent que c'est un évadé. Et du coup tu te dis putain mais y a rien qui va. Non mais en vrai, en vrai on est fatigué et Caro rigole beaucoup mais le titre est un peu plus sympathique. Non mais par contre le titre est hyper dark. Mais non mais en fait moi j'ai commencé. Le titre est très dark et très j'ai commencé la review quand même en vous disant que j'avais beaucoup aimé, que j'ai adoré et que j'ai hâte de lire la suite. Mais c'est juste que je rigole parce qu'il y a des choses que je trouve finalement assez absurdes en vous les racontant. Mais c'est absurde parce que si on pense à notre société actuelle. Ouais. Et en comparaison, tu dis oh putain mais ce n'est pas possible. Mais même après les petits détails absurdes, genre effectivement tu vois Elio qui a la force, cette force incroyable dans ses poings, qui peut buter, enfin qui peut en tout cas mettre KO 1000 personnes dans une tôle où c'est des bœufs les gars, tu vois. Enfin, mais bon c'est la magie du titre on va dire, parce que bah du coup Elio il est un peu mystérieux. On ne sait pas encore trop qui il est. J'espère qu'on nous le dira plus tard. Mais ils sont pas au bout de leur surprise parce que il va leur arriver plein de trucs, parce qu'en fuyant ils vont passer, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas qu'un seul ennemi. Voilà, on va dire ça comme ça pour résumer un peu plus globalement. On a la police de Dieu qui est à leur trousse, mais ils vont se découvrir d'autres ennemis d'une manière assez inattendue. Même quand t'es le lecteur et que t'as pas encore les éléments de réponse, tu dis pourquoi. Très rapidement quand même on t'explique un petit peu les trucs. Je sais pas trop quoi penser du nouvel ennemi qui pop comme ça encore. Je le trouve un petit peu, enfin comme d'autres éléments, je le trouve un peu tiré par les cheveux. Mais c'est assez, comment dire, on va dire que c'est assez charismatique en un sens. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est plus même la fin de ce premier volume qui nous donne les grandes lignes de la direction que va prendre la suite de l'histoire, parce qu'on nous fait des grosses révélations. Et c'est cool d'avoir d'ailleurs ces révélations dès le début. Il y a des grosses révélations dans ce premier volume, et du coup il y a les dernières pages, une des dernières pages d'ailleurs du tome 1, vous en voyez une ici d'ailleurs dans le petit coin sous la couverture du tome 1, c'est le roi. Voilà, tout simplement c'est le roi d'Espagne, parce qu'en fait le roi d'Espagne est impliqué dans toute cette grande affaire, et donc tu te dis ah ouais, c'est parce que le roi c'est encore plus le descendant de Dieu, tu vois, c'est encore plus dans la lignée du truc. Et en fait, en le lisant, j'ai pas du tout rigolé en vrai. Hein. Moi, j'ai rigolé zéro pendant que je le lisais, c'est en vous le racontant que je rigole. Mais en fait, en le lisant, moi, ça m'a rappelé énormément de telenovelas
que je regardais pardon, quand j'étais jeune, parce qu'il y a des telenovelas évidemment contemporaines, mais il y a des telenovelas qui se passent à une époque similaire à celle-ci, hein, genre au XIVe siècle, au XVe siècle. Il y a des telenovelas un peu d'époque, on va dire, qui existent également. Et je me rappelle que c'était ces telenovelas-là, avec ma grand-mère qu'on regardait, qui étaient finalement les plus trash et les plus horribles. Et j'étais là genre, mais mamie, mais tu regardes ça? Parce qu'en fait, c'est des époques où, historiquement parlant, l'Église était tellement au pouvoir qu'en fait, il pouvait se permettre tout et n'importe quoi à partir du moment où c'était au nom de Dieu. Et du coup, je crois que vraiment les trucs les plus trash, j'étais là genre, mais là on est sur du serial killer, mamie, en fait. Hein. Genre les prêtres qui vont prendre des mendiants dans la rue, leur faire subir des écartèlements, des machins, des trucs. Oh, putain. J'ai vu des trucs, ça semblait tellement réel. J'étais là, Mais alors, Blaise Bladio, Blaise Bladio, tu disais, je vais le prendre pour rigoler. C'est vraiment pas drôle en non, vrai. c'est pas un manga humoristique. Il y a un peu d'humour, il y a quelques petits gagounettes. Oui, non, il y en a un mais peu, la base, enfin la base des petites blagues. Le récit est quand même quoi. très sombre et gore. Hein. Faut pas l'enlever, ça, effectivement. Oui, non, mais quand je vous disais qu'il y avait des cadavres au tout début, c'était ça, c'était pas une blague. Ça tranche des têtes. Ça tranche des têtes, ça tranche des bras, ça tranche dans tous les sens. Alors évidemment, hein, vous vous en doutez, ce n'est pas Elio, puisqu'Elio ne se bat qu'avec ses poings quasiment. Mais oui, non, c'est un titre extrêmement sombre. Mais je suis extrêmement fan du trait de l'artiste. En fait, on est tout pile. Mais alors, ça tape pile dans ce que j'aime le plus dans le manga. C'est quand il y a, entre guillemets, des pleins et des déliés. C'est quand, en fait, quand on fait l'ancrage, on va accentuer certains contours, moins d'autres, et ça va créer des nuances. Et ces nuances-là, en fait, c'est ce que j'aime le plus dans les mangas, en noir et blanc en tout cas. Après, je dis pas qu'il faut forcément que ce soit comme ça pour que j'aime, mais du coup, comme c'est pile poil mon kiff visuel, je suis super contente. Et même graphiquement, en fait, j'aime bien, parce que même le policier de Dieu, puisque je l'appelle comme ça, il s'appelle Garcia, de souvenir, son nom de famille c'est Garcia. On est en Espagne, hein, donc ça va, c'est très cohérent. Mais on le voit un petit peu sur deux petits morceaux de case, Garcia, et il a un visage totalement différent de Elio. Donc là aussi, c'est un aspect que j'apprécie, c'est que c'est pas trop des copier-coller, genre on va changer juste les coupes de cheveux pour bien comprendre que c'est un autre personnage. Non, on a quand même des faciès un petit peu différents. Après, à voir si, avec plus de personnages... Il manque Zoro. Mais en fait, ça se passe en Amérique, Zoro. C'est pas, en Espagne. C'est pas Espagne. Il y a des haciendas. Il me semble qu'il y a des trucs genre Santa Barbara. Il y a des muchachos. Il y a des sombreros. Pardon. Ouais, alors sombrero, c'est plus effectivement. Mais parce que le muchacho, c'est aussi en Espagne. Donc vraiment, le côté c'est en Espagne m'a vraiment beaucoup plu. Voilà. Ouais, j'ai dit en Amérique pour reprendre tout le paquet, mais effectivement. Non, mais tu as très bien dit. Amérique, c'est. Parce que tout le monde me dit Mexique, mais Amérique. Oui, c'est plus centré, effectivement, mais voilà. Au moins, je me plantais pas. Mais Elio, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, de manière plus globale encore, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. J'ai trouvé que ça se lisait bien. Je me suis pas ennuyée, mais du tout. Je l'ai dévoré. Après, je dis pas que c'est un titre qui révolutionne tout. Mais clairement un très bon entertainment pour un titre qui se veut un petit peu original, tu vois. C'est un titre qui se passe pas au Japon, pas à une époque qu'on a vu dans les mangas souvent non plus. Donc j'ai trouvé ça assez original de le baser sur l'Espagne. Et à une époque pareille, je me dis mais l'auteur, il a eu un kiff. Pourquoi il est parti dans ce délire-là? Je sais pas. Mais moi j'ai bien aimé. À voir le développement. Ouais, surtout que a priori c'est fini en 5 tomes. Voilà. C'est fini en 5 volumes. Voilà, donc ça n'ira pas non plus trop loin. Mais pour l'instant, moi c'est un grand oui. J'aime bien. On va voir comment ça se développe. Un petit oui, mais parce que j'aime bien les séries un peu plus longues. Après, encore une fois, ça dépend ce que ça raconte. Mais c'est vrai que m'investir dans des séries qui vont se finir très vite m'embête un peu à titre personnel. Mais après, c'est vrai que le début était sympathique. C'était pas inintéressant du tout. Donc à voir. Moi j'ai pas lu, mais c'est vrai que je trouve que battre 1000 personnes pendant 3 ans pour une série en 5 tomes, c'est un peu dommage quand même. Son histoire est un peu... le titre est quand même vraiment plutôt sympa. Après, c'est juste qu'il y a des choses que j'aimerais bien en parler parce que je trouve que c'est intéressant, mais ça spoil des éléments
cool à découvrir, plus quand on commence à voir les révélations. Quand on commence à voir les révélations, il y a des trucs, je te jure, c'est tiré des telenovelas. Je pense qu'il a dû mater des telenovelas, c'est pas possible. Mais après, il y a des trucs, des vrais éléments qui sont plus dans le genre de ce manga-là. Qui viennent... C'est un manga de complot et de... Ouais. Les gens qui aiment les et de complots, cabale. Ouais, ouais. c'est ça. Il y a de la stratégie, il y a... Voilà, effectivement, il y a des intrigues. Il y a des intrigues. Et ça, voilà, c'est pas mal en intrigue, hein. Il est correct. C'est pas non plus voilà, révolutionnaire, mais clairement Attends, très plaisant. Dans le chat, ils se débattent, mais les gens, c'est aux Amériques, c'est pas grave. Zorro, effectivement, c'est en Californie. Je sais plus qui l'a marqué, mais arrêtez, vous êtes tous en train de chercher où c'est Zorro. Allez sur Wikipédia, vous le verrez bien. Sinon, c'est aux Amériques. C'est pas grave, les gars. On est paix, amour et Hacienda. Mais il me semble que ce qui... Alors, je sais pas qui penche vers la Californie, mais effectivement, il me semble que c'est la Californie parce qu'il y a des villes qui sont citées qui me font plus penser à la Californie. Mais soit, voilà, c'est l'Amérique hispanophone. Unité d'élite. Non. Si. Soit unité d'élite. Je ne suis pas cette série, c'est peut-être pour ça. C'est pas grave. J'ai pas la ref. C'est pas grave. Zoro, c'est dans One Piece. C'est ce que je dis. Parfait, c'est chez Glénat. Impeccable, on est raccord. On a réussi à trouver quelque chose qui fera quand même plaisir à Glénat. Voilà, c'est nickel. Au final, c'est dark comme histoire ou un gag manga. Non, mais Yota-san, j'ai rigolé en vous le racontant parce que il y a des éléments qui me semblent un peu absurdes en cohérence avec notre réalité aujourd'hui, mais c'est un titre extrêmement sombre, dark. Voilà, en vrai, je pense qu'aussi une des raisons pour lesquelles ça te fait rire, ça m'a un peu fait rire, c'est que c'est grand guignolesque. Il faut aussi le dire, l'humour et la manière dont l'intrigue est racontée est très éloquente et très grandiloquente. Il y a un peu... c'est des mots que j'aurais pas pu employer, hein. Grandiloquente, mais ça se tient. Ça se tient effectivement sur ce que tu dis. C'est comme tu disais, ça fait penser aux telenovelas dans le sens que les sentiments sont exacerbés. Dans le sens, ça paraît tellement extrême et tellement injuste ce qui arrive par exemple à l'héroïne au début. Bah oui, on se dit mais c'est pas possible. Mais dans quel monde ça existe un truc comme ça quoi. Et donc du coup ça n'a que de plus d'impact quand Elio il vient la sauver, il vient casser le truc à main nue et tout ça. C'est du neketsu espagnol. Voyez-le comme ça. Avec une petite pincée de telenovela voilà, dans le côté trash. Les gens vont pas comprendre. Ça, le telenovela, c'est du neketsu espagnol. On remplace les juste les baffes par des insultes. Ça veut juste dire série en fait. Hein. Les telenovelas, c'est juste que c'est lié à la culture latino-américaine. Mais sinon, non. C'est juste que... En vrai, franchement, le concept de Elio, à quelques détails près, aurait pu être une telenovela. Parce qu'en fait, il y a de tout en telenovela. On dit beaucoup, c'est les meufs devant les telenovelas, mais en vrai, il y a des telenovelas d'enquête, d'espionnage, il y a vraiment de tout. Et finalement, c'est les histoires qu'on pense être pour un public plutôt féminin qui sont parfois les plus violentes. Mais vraiment, je veux dire, avec des personnages horribles calculateurs, et tu dis, bien sûr, évidemment, il a noyé le bébé dans le sang du dauphin. Quoi ? Ça n'a aucun sens, mais je vous jure que c'est des trucs qui peuvent exister. Effectivement, dans Elio, ça pourrait être un truc comme ça. Hein. Je vous jure qu'il y a des fois des trucs incroyables, et je me dis, waouh, c'est chaud. Ah, Tarte au citron qui dit, les telenovelas, il y en a partout en vrai. D'ailleurs, au Pérou, ils matent beaucoup celles venant d'Égypte. Voilà. Ah oui. Là, actuellement, pour mon boulot, j'en vérifie une qui est une espèce de c'est une telenovela irlandaise qui est extrêmement nulle. Et il y a un personnage, à un moment, il y a une nana qui dit je sais me battre, moi, je fais du pilarxing. C'est du mélange entre du pilate et de la boxe. Il n'a pas réussi à ne pas rigoler. Non, parce que comment tu veux que je ne rigole pas? J'ai explosé de rire quand j'ai entendu ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce qu'après, elle fait luxure, gourmandise. Et je fais... ça n'a aucun sens. Il y a Nully Live qui soulève un argument intéressant. Quand tu vois certains yaoi, boys love, j'aime bien rajouter boys love, bien hard, tu comprends que pour du public féminin, des fois, ça peut aller loin. Oui. Ouais, c'est pas faux, j'avoue. Parce que les mecs lisent pas ça. Non, ils lisent peut-être des trucs bien plus trash, mais dans d'autres contextes. Je pense que tout le monde peut lire du trash. Oh putain, Madingue a sorti le Wikipédia Zoro. Ça va loin. Franchement, le gate, le Zoro Gate là. Il y a un Zoro Détective Gate. Madingue, il y a un pseudo qu'il faut gagner, tu vois. Et après, il faut le garder. Il faut le conserver. Bravo, Détective Madingue, on est fiers de toi. Ah là. Nous les hommes sommes purs et innocents.
Bah ouais, je sais, c'est moi qui choque tout le monde. Mais en tout cas, Non, voilà. non, mais n'écoute pas, c'est le pire de tous, lui. Elio le fugitif, pour moi, c'est quand même plutôt très prometteur, mais parce que j'en attends tout simplement une série qui va me plaire et me passionner, mais pas forcément qui va me faire croire que voilà, je suis sur un titre qui va révolutionner ce type d'histoire. Non, c'est juste que ça va être un titre agréable à lire parce que pour l'instant, je suis très contente de ma lecture, tout simplement. Voilà. Et j'ai envie de continuer. Pour le coup, il y a des histoires, des fois, j'ai pas forcément envie de continuer. Là, j'ai très envie de continuer, très clairement. Des bisous of the Hot. Bah, de toute façon, on a fini Of the Hot, donc Oui. au revoir. Oui, on en Nous profite pour aussi, on va faire pareil, hein, les vraiment. rappels de fin d'émission. Vous pouvez nous suivre sur le compte Twitter.